Est-ce que le lac a calé? C'est une question qui revient chaque printemps ici, au lac Saint-Jean. Et c'est du sérieux. La date du départ des glaces est consignée depuis 1916. Ça se faisait à la main puis à la longue vue. Donc, ils prenaient des longues vues puis regardaient à peu près à l'horizon quand les glaces allaient se libérer. Ça revient dans les années. Au fil des années, ça s'est inscrit dans l'ADN des Janois. Dans les années 60, il y a même eu le concours de la voiture à gogo. Les Janois devaient prédire à quel moment une voiture placée sur les glaces allait s'enfoncer dans les eaux du lac Saint-Jean. On a retracé qu'en 1966, on pense que c'est qu'une seule édition de ce drôle de concours. Le gagnant de cette édition-là, ce serait Jacques Amiotte, là, qui est la première personne à avoir traversé le lac Saint-Jean à la nage en 1955. Fait que, comme on dit, comme tout est dans tout, là. Les journaux et les stations de radio locales ont créé un concours de prédiction du départ des glaces. Depuis les années 70, ce sont des pilotes d'hydravion qui ont le mandat de déterminer si le lac est calé. Pour être considéré comme calé, le plan d'eau doit être libéré de 70 % de son couvert de glace. Pour plusieurs, le départ des glaces est symbole de températures plus chaudes. Mais est-ce réellement le cas? J'ai posé la question à ma collègue Ève Christian. Quand le lac est libéré de ses glaces, c'est plus chaud. Quand il est tout de glace et avec de la neige, c'est l'effet d'albédo. C'est la façon dont est réfléchie la lumière solaire. Alors, quand c'est blanc, jusqu'à 80 % de l'énergie solaire retourne vers l'espace. Quand le lac est dépourvu de glace, l'eau est sombre et à ce moment-là, la chaleur est absorbée. Et c'est ce qui fait que ça crée comme un microclimat finalement, parce que quand il y avait de la glace, les vents qui soufflent au-dessus, ce sont des vents froids. Et quand le lac n'est plus gelé, les vents sont beaucoup plus doux. Mais Ève, est-ce que le lac cale réellement? Le lac ne cale pas dans le sens que la glace ne coule pas au fond. Quand la chaleur commence à faire effet, la glace, au lieu d'être une grande plaque, va se défaire en petites plaques, mais aussi en petites glace en chandelle, ça ressemble à des aiguilles. Et un seul petit coup de vent peut parfois faire entrechoquer ces aiguilles-là et rapidement provoquer leur fonte. Et d'après vous, à quel moment le lac Saint-Jean sera libéré de ses glaces cette année? Les paris sont ouverts.